c'est récap de la semaine. Voilà, nouvelle semaine. Nous sommes au début d'une nouvelle semaine. Et comme vous le savez, d'habitude, je viens faire les récaps de la semaine. Mais cette fois-ci, dans cet épisode, nous allons le faire d'une manière très spéciale parce que il y a le frère Joël Ajavon, a.k.a. Dabicious, a.k.a. Tonton ATQ. ATQ. Mais si toi-même tu lis ça d'une autre façon, c'est un problème. Oui, il a l'habitude de faire des posts par moment que moi, j'ai préféré appeler Allô Papa. Parce que dans ce post-là, il fait comme s'il est en train de parler à Papa, qui est Dieu, pour lui raconter tout ce qui se passe. Voilà, pour lui raconter toutes les actualités, voilà, du Togo. Donc, c'est une sorte de récap qu'il fait à Dieu. Donc, il en a encore fait un post hier, le 12 novembre 2023, et ça m'a vraiment, j'ai lu ça, je me suis dit, merde, il a tout dit, quoi. Le gars, il a tout dit dans ce Allô Papa, dans ce post Facebook. Donc, voilà, c'est Joël Ajavon, a.k.a. Dabicious, a.k.a. Tonton ATQ, qui a l'honneur aujourd'hui dans cet épisode de, voilà, récap de la semaine. Je m'appelle Jules, a.k.a. Youngzok. Voilà, let's go. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Les lots, c'est la vie. Voilà, avant de commencer, voilà, laissez-moi vous rappeler que Burger Fabric est toujours là disponible pour vous avec ses plats délicieux, ces plats que vous... au bout des cas, au bout bébé, il y a des quoi, chez Burger Fabric, donc voilà, allez chez Burger Fabric pour les consommations, pour, genre, vous voulez sortir de la maison et tout, voilà, déguster un plat délicieux, allez à Burger Fabric. Vous pouvez même commander les plats de Burger Fabric sur l'application de GoZem et aussi sur l'application de Okabo Delivery, donc partout où vous soyez, voilà, vous pouvez commander les plats de Burger Fabric et vous faire livrer à moindre coucou. On l'a connu plus pour ses posts d'immature, mais surtout pour son côté producteur, beatmaker et tout. Voilà, Jojo Dabicious n'est plus à présenter dans le showbiz togolais. Et à part ça, voilà, il est vraiment l'élonais, quoi. C'est lui-même qui doit être le léloman national. Jojo, quoi. En tout cas, ces posts qu'il fait par moment, comme je l'ai dit tantôt, de Allô Papa, voilà, il en a encore fait hier le 12 novembre 2023 et il a résumé l'actualité du Togo, l'actualité dans sa globalité, dans sa totale. Ah oui, et je suis là dans cet épisode de récap de la semaine pour utiliser son post là pour nous faire la récap. Récap à... Oh, et longtemps. Voilà, il a commencé le post comme ça. Allô papa, allô mon père, allô papa. Ça fait longtemps je t'ai appelé. Sinon le pays va bien, oh, ça va. Avant, il fallait être étudiant pour avoir visa. Maintenant, il faut être artiste. Si un jour tu me vois en train de rapper dans une vidéo, faut pas parler. Oh. Oui, avant, c'est une question d'étudiant, voilà, pour avoir visa et tout. Mais maintenant, là, il faut être artiste parce que, voilà, c'est de cette façon-là que beaucoup de nos artistes sont partis. Ils sont tous partis. Et si le Black oh, mais la dernière fois, c'est John qui dit, j'ai vu en avion. Il est en train de partir avec un gros sac. La dernière fois, c'est qui j'ai vu dernièrement, Jeff Plies. C'est Jeff Plies qui est parti. Et à voir ses bagages. Tu vas savoir que le gars là, il est parti pour de bon, quoi. C'est pas une histoire de il va genre aller faire 2 semaines et revenir. Non, hein? Jeff Plies. Oui, tout le monde est parti, my flames. Voilà, on ne sait pas s'ils vont revenir ou pas. Jeff Plies, Piwi, Amédoléa, on sait qu'ils sont partis, quoi. Laura est partie, l'autre tonton aussi est là-bas, ça fait un bout de temps maintenant, on ne sait pas s'il va revenir. Surtout les artistes togolais, arrivé un moment, Dieu donnait à ton nom, disait quoi? Ils sont partis pour quoi? Ils sont partis pour nous laisser dans la nuit. Oui, parce que voilà, c'est eux qui sortent des sons par moment pour nous enseigner et tout. Voilà, parce que d'habitude, si un artiste part comme ça, bon, les projets n'en sortent pas. Hein. Voilà, la preuve, depuis que Juliano est parti, il faisait les allers-retours jusqu'à... Ça fait un bout de temps, là, il n'est plus revenu. C'est projet, quoi. C'est comme ça. C'est comme si quand ils partent là, les bébés artistes, ils oublient qu'ils sont artistes. Et c'est comme ça, ils sont en train de partir. Hey, le Togo, le showbiz togolais qui se vide de ses artistes. Mais c'est très sérieux. Hein? Le problème là, c'est très sérieux. C'est très sérieux. En tout cas,
En tout cas, je continue. Il dit, sinon à Lomé, les jeunes comptent sur l'autovisa, Lonato et XBEX, OneXBet. Voilà, j'ai un ami qui avait fait la terminale C, devenir focasseur. Et donc l'ami en question utilise ses compétences, utilise ses facultés de bien calculer, de bien faire les maths pour devenir focasseur, quoi. Et le pays s'est gâté, hein. Le pire, j'ai une cousine qui joue OneXBet. Elle connaît même le nom des entraîneurs des équipes du championnat d'Afghanistan. Eh oui. Championnat d'Afghanistan. Là, c'est grave. Là, non, c'est très grave. C'est vraiment grave. Je continue. Ah, papa, il y a aussi les Chibis qui se battent sur TikTok. Vous avez une idée de qui il est en train d'appeler Chimis là? Nos soeurs, nos grandes soeurs là, qui sont sur TikTok, qui sont en train de faire bagarre, palabre, bestiaque, on les hommes, on les voit dans les lives. Et ça, les gens en ont bien profité. Hein. Ouais, les gens se sont régalés ces derniers temps avec ces lives TikTok là. Oui, jusqu'à les gens sont vexés un jour que, pourquoi eux tous, ou bien elles tous vont faire les lives au même moment de Maleko. Ouais, parce que c'est arrivé, à ce qui paraît, c'est arrivé à un moment où toutes les protagonistes, hein, toutes celles qui sont en train de faire le... elles ont lancé le live en même temps. Amélie les filles, retenez le nom, les chimistes, parce que c'est une histoire de, voilà, produits cosmétiques. Ameco, on prend dans les physiques chimie, mais les schools sont devenus chimistes, sont devenus fabricants de produits cosmétiques. Et les connards, vous qui utilisez ces produits-là, les connards. Je continue. Une a insulté Marie des gens. On lui a sorti ses captures d'écran de grossesse. Pareil qu'on a envoyé Petit Western Union à son ami pour vendre la capture. Et Ange Gabriel m'avait dit un jour que Judas était togolais. J'ai pas cru. J'avais pas cru. Et oui. Oh, il paraît que voilà, il y a une histoire de capture d'écran qui est sortie où l'une des éléments des chimistes s'est confiée à une amie par WhatsApp et puis l'ami en question a fait capture d'écran pour envoyer la capture d'écran à l'ennemi de son ami là. Donc, Joël Ajabo est en train de dire ici que voilà, on lui a envoyé Petit Western Union, puis elle a vendu ça sur son ami dans une histoire de grossesse. Et beaucoup de personnes ont fait des vidéos à propos de ça, que comment est-ce que toi, une amie à qui ton ami s'est confié avec des secrets pas possibles. C'est toi qui fais capture d'écran pour envoyer à l'ennemi de ton ami. C'est méchant. Hein? En vrai, c'est méchant. Mais c'est ce qui s'est passé quand même. C'est ce qui s'est passé. Ça vous apprendra à savoir à qui livrer vos secrets, à qui raconter vos secrets. C'est une leçon que vous devez tirer. Secret, il y a des celui que j'appelle mon ami, mon sérieux à pas. Chérie, est-ce que celle-là que tu considères comme ta meilleure amie est vraiment une meilleure amie? Tu es sûr que les Fanbidia, elle aussi ne va pas envoyer ta capture d'écran de tes secrets à quelqu'un qui te veut du mal? Ah, elle est bon. En tout cas, Joël et Agouin, il les a appelés les chimistes. Il y a les Einstein, les Einstein du 228. C'est elles qui sont en train de faire les palabres maintenant sur TikTok avec les lives. En tout cas, bravo, Miaoué les Dodgy. C'est gâté. Voilà. On continue. Il y a une autre chimiste qui traite un grand frère de Sim 2. L'autre chimiste. L'une des redoutables chimistes. Elle-même, c'est le summum, l'Einstein même du 228. On a dit qu'elle a traité un grand frère de Sim 2. Ah oui. Je continue. Je continue. Il est devenu pasteur en même temps. Donc, le grand frère qu'on a traité de Sim 2 là, il est devenu pasteur. La référence. Toi, tu sais. You know. Et bon, mais une chose est sûre, vous savez de qui il s'agit. L'Einstein et puis le grand frère qu'on a traité de Sim 2 aussi, vous les connaissez très bien. Ça me rappelle l'affaire du producteur sodomite. Je dis ça, je dis rien. Oui, l'histoire là aussi, les rumeurs là aussi, comme quoi il y a
quelqu'un qui veut produire le racisme, mais avant de te produire, il doit te prendre pas derrière, il doit te mouiller pas derrière. La rumeur là aussi, hein. C'était qui a même révélé ça, man? J'oublie le nom de qui a sorti l'histoire là même. Les producteurs, les amigos, non, il y a des take-off à l'eau. Il y a des take-off à l'eau, offset des ananamo. Alors quoi, vous? Parce que je suis sûr, au besoin amigos, non, qui voilà produire. Donc, celui qui a sorti l'histoire, je suis sûr. Mais lui-même, il était parti chez voir le producteur. Et le producteur a voulu faire la même chose avec lui. Et puis, ici, il y a nos aînés qui en tout cas, c'était des rumeurs. On n'a jamais eu de preuves. Il n'y a jamais eu de nom qui était sorti. En tout cas, on continue. Je vais les aller au flogramme. Voilà, dans tout ça, ils ont libéré plein de prisonniers cadeaux. En tout cas, Ali disait. Bévoué les polices, oui, beaucoup de prisonniers ont été graciés, voilà, la dernière fois, et beaucoup ont retrouvé la liberté. Voilà, c'est à ça, je vais le faire allusion dans ce post. Papa, ils ont fait un procès dernièrement là. On a appris qu'il y a Poudlard chez eux. Le procès là, hein, vous savez de quel procès il parle? Le procès à huis clos là. Le procès à huis clos. Ah, mais un procès collé, hein. Ah oui, oui, il paraît que voilà, il y a eu un témoignage où on dit que voilà, c'est les esprits ou bien les sorciers hein, qui ont révélé que quoi, celui-ci, c'est lui l'auteur de ça, celui-ci, c'est lui qui a fait ça. C'est à ça, je vais le faire allusion dans ce post parce que quand il parle de Poudlard, vous savez, Poudlard fait référence à Harry Potter. Dans Harry Potter, c'est quoi le truc qui domine? C'est la sorcellerie, c'est les esprits maléfiques. On dirait une émission de Patrick Nguema-Dong. Ah ouais, tu as bien compris. Témoignage à Benobé, esprit à l'eau sorcier. Je ne me rappelle plus du mot exact. C'est entre esprit et puis sorcier qui leur a révélé que celui-ci est celui-là. En tout cas, pardon. En tout cas, on continue notre lecture. À côté de tout ça, les gens font CBJL la nuit pour se demander pardon sur TikTok. Pourquoi, Joël? Pourquoi? Si tu n'as pas compris l'histoire de CBJL, demander pardon sur TikTok là, c'est que tu es à côté. Tu ne suis pas vraiment les actualités du Togo, même tu ne suis pas les Lelo. Parce que même dans Lelo Talk, l'histoire là est sortie. C'est l'histoire de Picalos qui est parti demander pardon à Laura dans live TikTok. Va regarder l'épisode. L'épisode là, va regarder ça. Mais surtout ça, c'est une très bonne chose. C'est, comment est-ce que je vais le dire? C'est la meilleure des choses qui nous soit arrivée, hein, parce que c'est pas donné à tout le monde d'aller demander pardon, de se remettre à question, de se rendre compte qu'il était en erreur et puis aller demander pardon, c'est pas donné à tout le monde. Et les deux, Picalos a demandé pardon à Laura, Laura aussi de son côté a demandé pardon à Picalos. Voilà, donc j'ai même vu Laura faire challenge sur un nouveau son de Picalos qui va sortir très bientôt. Donc c'est une très bonne chose, quoi. Il sort win, il sort love. Donc, en tout cas, c'est à ça il fait allusion quand il parle de CBJR et demander pardon la nuit sur live TikTok là. C'est à ça il fait allusion. Mais c'est combien alors? Ce pays nous a rendu trop humbles cette année, vrai héros. Alors là, papa, ma prière est d'avoir un oncle ministre qui a une maison dans notre village. Mais dis-moi, afin d'avoir un oncle qui a construit, un oncle ministre qui a une maison dans notre village là, c'est seulement cette partie-là que je n'ai pas bien cerné. Il parle de qui? Il fait allusion à qui? Est-ce que c'est l'histoire de 400 millions qu'on a volé dans la maison? Est-ce que c'est l'histoire de 400 millions? En tout cas, je dis non. Ben, si vous avez une idée de ce à quoi il est en train de faire allusion à ce niveau-là, dites-moi ça dans les commentaires. Là, je n'avais pas parce que sérieux, cette partie-là, je n'ai pas bien cerné, je n'ai pas bien compris. En tout cas, voilà quoi, on continue la lecture. Mais dis-moi, Corona est revenu à Lomea. Corona trouve à Lomea parce qu'il dit le nouveau clip du grand frère en France ne va-t-il pas bloquer les chances de visa pour les prochains artistes? Le nouveau clip du grand frère en France ne va-t-il pas bloquer les chances de visa pour les prochains artistes? Il parle de quel frère même? C'est quel frère, c'est quel grand frère qui a sorti un nouveau clip? Ah, tu connais pas le grand frère? Ah, moi, je vais quand même te dire, il y a un grand frère qui a sorti clip tout récemment. Clip tourné je crois en Belgique et puis en France, surtout en France.
Un clip qui fait parler beaucoup de gens. Ouais. Beaucoup de personnes sont en train de parler, sont en train de se moquer du grand frère dans les commentaires. Sont en train de se moquer du grand frère sur les statuts WhatsApp. En tout cas, moi, il n'y a pas un procès dessus. Non, il n'y a pas un procès dessus. En tout cas, allez chercher. Le grand frère, vous le connaissez très bien. Bito Nyarolo. C'est vrai que quand tu es artiste, à un certain moment, on t'a reconnu, tu es fort, tu mousses bien. Mais quand ça commence pas à flopper, là, tu sors des projets et puis ça ne donne pas grand-chose, là. Il faut laisser, il ne faut pas forcer. C'est parce que, genre, excusez-moi le terme, mais voler mes nourris, quoi. Très sérieusement, sans manque de respect, et voler mes nourris. Donc, il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne nous quittent. Oui, il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne nous quittent. Il faut quitter quand, genre, on va battre son respect, non. Vous savez combien? C'est quelque chose que le grand frère Ali Diaz a compris très vite et qui fait que son nom maintenant, personne ne peut le toucher. Personne ne peut manquer du respect au grand frère Ali Diaz. Peut-être qu'il va y avoir un concert qui va y avoir tout dernièrement. Et puis c'est fini. On sait toi et moi que c'est fini comme ça. Que le grand frère, ça va être chose surprenante de revoir le grand frère Ali Diaz sortir un projet. Parce qu'il sait que c'est comme ça. Il faut quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Si les autres grands frères peuvent comprendre ça comme ça, ils arrêteront de mettre la honte sur eux. C'est très sérieusement. Si quelqu'un pense que je suis pas bien placé ou bien je raconte des conneries, un problème, en tout cas, moi j'ai dit au moins ce que je pense de ça. Grand frère, c'est pas pour te manquer du respect, mais s'il te plaît, comprends ça comme ça. Comprends ça comme ça parce que c'est la raison pour laquelle je n'ai même pas fait la réaction, hein, non, sérieux. Parce que si je veux faire j'ai une fois essayé de faire une réaction ici et j'ai dit ce que je pense vraiment que je vais trop en quoi. Donc, prends ça comme ça, hein. Prends ça comme ça. Quittez les choses avant qu'ils ne vous quittent. Qu'elles ne vous quittent, voilà. Non, voilà. En tout cas, on continue notre lecture. Edouard Bana vraiment, oui, ça c'est my flame ça. Oh, mais les voix, Edouard Bana là. Edouard Bana là. J'ai pris l'audio là pour faire des vidéos TikTok. En tout cas, c'est my flames, voilà. Wong Feng Wong va-t-il donner le secret de ses nouveaux cheveux à Jet Li? Cette partie-là, ça m'a. Wong Feng Wong et puis Jet Li. C'est qui Wong Feng Wong et puis Jet Li? Mais ce que je sais, je peux me tromper, oui, permettez-le moi, je peux me tromper, mais ce que je sais, c'est que dans l'histoire des cheveux, celui qui a choqué dernièrement, c'est Zaga Bombo. Oui, on a connu Zaga Bombo, bon, tout le monde sait que, voilà, il souffre un peu de perte de cheveux à partir d'ici, parce que attaque Kamea et les Joe quoi. Et les Joe, c'est presque au niveau de milieu de terrain. Bon, les histoires de chauves là, c'est comme ça que ça commence, hein. Ça quitte les attaques. Ça arrive au milieu du terrain et ça tombe la défense. Donc, là, pour le coup, le cas, je me finis. Et c'est comme ça, par surprise, Zaga Bombo a été aperçu dans une vidéo sur TikTok en train de les vouloir. On a vu que les cheveux ont poussé. Ah, tout le monde était étonné, ont été étonnés. Mais qu'est-ce qui m'a permis de dire que Zaga Bombo est peut-être Jet Li? Non, parce que c'est Wong Feng Wong qui détient le secret. Donc, c'est à Jet Li qu'on veut donner les secrets. Donc, on fait normalement, ça doit être Zaga Bombo. Parce que aussi, il y a Joël, même Joël là, il a fait un post pour dire, cette semaine, mon seul but dans ma vie, c'est de trouver comment Zaga Bombo a fait pour ne plus être chauve. Donc, Zaga Bombo, c'est le Wong Feng Wong. Maintenant, dans les commentaires, Zaga Bombo était venu commenter. Et Zaga Bombo, grand frère, le grand frère là. En tout cas, lui et moi, l'histoire là est différente. Je sais qu'on va se rattraper d'une manière ou d'une autre, mais quand même, laisse-moi m'encouvrir les filles et grand frère. Maintenant, Zaga Bombo était venu répondre à ce post de Joël. Il dit, je ne vais pas te donner parce que tu vas aller donner ça à Wendy. Le nom qui est sorti là. On dirait c'est le nom du Jet Li qui est sorti là. Oui, donc c'est le grand frère Wendy qui est Jet Li, quoi.
Ouais. Donc, c'est le grand frère, vous voyez, qui a le Jet Li, quoi. Et, dans mon père, c'est Zagabombo, c'est à Jet Li. Et là, je vais venir répondre aussi aux commentaires de Zagabombo pour dire, Zagabombo, je te jure, pas l'album de My Flame, je ne vais pas lui donner. Ah, j'ai mis les numéros. Je te jure, pas l'album de... Ça veut dire que c'est quand l'album, si l'album de My Flame sort, il peut aller livrer le secret à Jet Li. Donc, d'autant plus que l'album a Gbana, donc secret à chaque Gbana, quoi. Oh, il est sérieux, là. Je vais l'épice Zagabombo pour dire, il est sérieux, quoi. Je te jure, sur l'album de My Flame, je ne vais pas lui donner. Donc, tu veux dire que l'album de My Flame ne va jamais sortir, quoi. Donc, genre, tu ne vas jamais dire le secret à Jet Li. Donc, d'autant plus que l'album de My Flame ne va jamais sortir. En tout cas, Fille Emilia, Autonomie B, album Agbana, Rome, les canaux audio. Toi qui as produit des sons sur cet album-là, Rome, les canaux audio. En tout cas, Fille Emilia. Voilà, je termine avec la dernière ligne du post de Allo Papa, de tonton ATQ, Maobé secrétaire. Il dit finalement qui contrôle le game. C'est la question même parce que tous les gamers sont partis, tous les gamers ne sont plus au pays, tous les gamers sont à Bang. Maintenant, qui contrôle le game? Ou bien c'est l'élément déchu de... Ah ouais, il y a un élément déchu d'un supposé, voilà, contrôleur de game qui, ouais, c'est lui qui crie dans nos oreilles ces derniers temps que, voilà, il veut le contrôler game, alors, tonton ATQ, on vient, voilà. Showbiz, en tout cas, non, le game, tout le monde contrôle le game, voilà. Moi-même, je peux me lever aujourd'hui pour dire, je contrôle le game, voilà, c'est une question de... C'est une question, par la suite, à la fin, c'est une question de foi, quoi. N'enchant le dîner, mais bien, allez contrôler le game. N'enchant si tu es là en vidéo, TikTok, pour toi, ben, allez contrôler le game. Allez, que ni quoi, même mes soeurs là, les là-bas peuvent se lever pour dire qu'il contrôle le game. Mes soeurs là-bas, oui, il a un élément très influent du game. Il contrôle tout. Mesdames et messieurs, c'est ça le Allo Papa du dimanche 12 novembre 2023 de tonton ATQ, a.k.a. Mr. Immature, a.k.a. Mr. Producer, a.k.a. Tadicious. Jésus, il est sérieux. En tout cas, c'est ça. Et laissez-moi vous rappeler que du 13 novembre au 17, il y a le bootcamp de Drums World, de iDrums, voilà, où on peut retrouver des gens comme, voilà, Richu Kingston, Davicious lui-même, iDrum, DJ Elise, voilà. Et MQ Beat, voilà, du Bénin, Young Zog, ah, c'est mon nom, non? Ah ouais, moi je suis dedans. Il y a Jonas Kani, Manu Beat, voilà, le beatmaker de KS Bloom, Chidima et autres là. Voilà, il sera de la partie aussi. Donc allez vous renseigner sur iDrums. Voilà, il y a un numéro sur la fiche que vous pouvez lire. Donc allez vous renseigner et puis voilà, bien sans réussir si vous aimez la production musicale, si vous aimez, voilà. Si vous voulez devenir des bons producteurs comme iDrums, Manu Beat et autres là, voilà, allez à ce bootcamp là, c'est nous sous bon gomme. Allez go. Et mesdames et messieurs, voilà un peu ce qui nous ramène à la fin de cet épisode de l'Hello Talk, ou bien de récap de la semaine. Je m'appelle Jules et que Young Job, mais n'oubliez surtout pas d'aller voter pour moi. Voilà, Creators. YouTube Creators Festival à Accra, voilà, le lien de votre séjour épinglé dans les commentaires, cliquez dessus. Et troisième catégorie, Diaspora Creator, vous allez voir le nom, vos clés à chaud, c'est moi. Cochez, cliquez sur mon nom, ça va devenir noir, et puis allez en bas, vous allez voir Submit Entry, vous cliquez pour valider, et puis c'est tout. Donc, voilà, mesdames et messieurs, ciao, bonne semaine, et voilà, que de bonnes choses cette semaine. Salut.